prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous arrivez au verset 10. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Lis-moi, va au verset 12. Lisez-moi aussi le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Amen. Vers la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Je voudrais dire à quelqu'un, je m'arrête d'abord au verset 3, il y a des gens qui sont dans la joie quand ils voient les autres souffrir. Parce que la Bible dit, il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Il y a des gens qui préfèrent te voir souffrir dans ton mariage. Ils préfèrent te voir souffrir. Ils préfèrent te voir dans une situation difficile. Il y a des gens qui méditent le mal. Et malheureusement, les gens qui méditent le mal, ils ont aussi les autres qui les accompagnent, qui les acclament dans leur œuvre diabolique. Lorsqu'il a tué Jacques, il a vu que les gens étaient en train d'acclamer. Il a vu que les gens étaient d'accord avec cet acte-là. Alors, il a poursuivi. Il a dit, OK, j'en ai tué un des disciples. Donc, les gens sont contents, la ville est contente. Donc, je peux en tuer aussi un deuxième. Et puis, pourquoi pas un troisième, ainsi de suite. Voilà pourquoi en français, on dit que l'appétit vient en mangeant. Parce qu'il a été acclamé du crime d'un innocent, il s'est dit, je veux en tuer encore un autre. C'était la persécution de l'Église. Lorsqu'il eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Je voudrais te dire que la dimension de ton épreuve démontre aussi la dimension de ta grandeur. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'il fit arrêter Pierre, il l'a mis en prison et il y avait 4 escouades de 4 soldats. Ce qui veut dire que Pierre était gardé par 16 soldats. Donc, 16 soldats étaient, avant d'atteindre la cellule où Pierre était incarcéré, il y avait 16 soldats. Donc, la première porte, il y avait 4, l'autre porte, il y avait 4, l'autre porte, il y avait 4, l'autre porte, il y avait... Donc, 16 soldats. C'est que Pierre était dangereux. Vous savez, ta foi, ta manière de servir le Seigneur
va te distinguer des autres. Et même le monde des ténèbres sait que pour aller attaquer tel homme, pour aller attaquer telle fille, il faut vraiment s'apprêter avec une grande armée. Parce que même Hérode lui-même, étant souverain en ce moment-là, lui qui régnait en ce moment-là, lui qui avait le pouvoir en ce moment-là, il a mis 16 personnes, 16 soldats bien armés pour garder une seule personne. Donc, avant d'atteindre, pour décourager, donc, c'était pour enlever toute intention d'aller comme libérer Pierre. Vous voyez comme dans des films d'action, là, où quand on amène votre supérieur ou bien le chef de l'équipe dans la prison, ceux qui vont rester, ils vont commencer à penser comment aller le libérer de là, comment aller l'extraire de là. Mais la manière dont il avait placé les soldats, c'était une manière dissuasive. Vous ne pouvez même pas vous approcher de la 16 pour garder un seul homme. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Peuple de Dieu, l'Église, nous devons demeurer en prière. Pendant que Pierre était dans un trou noir, Hérode pensait l'exécuter après la fête de pain sans levain ou la Pâque. Il pensait faire du mal à Pierre, publiquement, comme il avait coupé la tête de Jacques. Il voulait humilier l'Église. Il voulait leur faire douter de leur salut. Il avait déjà un plan bien élaboré. Vous savez, l'ennemi, il mijote. Il a des plans, il a des stratégies qu'il a déjà conçues. Mais pour échapper à ces stratégies-là, il faut que la prière soit permanente. La Bible dit que Pierre était en danger, mais l'Église ne cessait de prier pour lui. Je vous encourage à demeurer dans l'Église. Je vous encourage à demeurer dans l'Assemblée. Parce qu'au milieu de l'Assemblée, lorsque les frères et sœurs sont en train de prier, je vous encourage d'être dans l'intercession. Parce que la chaîne de la prière ne doit pas s'arrêter. Pendant que l'un est en danger, les autres sont en train de prier. Une chaudière pour Pierre. Ils étaient en train de veiller pour Pierre. Ils étaient en train de prier. L'apôtre Paul nous dit, priez sans cesse. Celui qui était leur chef, celui que Jésus-Christ avait désigné comme étant le chef, a été placé en prison, sous une bonne garde. En quelque sorte, les disciples se sont vus décapités. Déjà, ils ont décapité la tête de l'un de leurs Jacques qui était mort. Maintenant, on vient prendre celui que Jésus-Christ lui-même avait établi comme étant le chef. Parce que Jésus avait dit, tu es Pierre et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Donc, tous regardaient vers Pierre. C'était Pierre qui leur montrait la voie. Pierre était le chef. Il avait reçu la mission de paître le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il se retrouve en prison seul, bien gardé, sous une bonne surveillance, loin de ses bien-aimés. Mais le verset 5 nous témoigne l'attitude de ses bien-aimés. Lui était en prison, mais eux étaient avec lui dans leur prière, dans leur cœur. Priez sans cesse. Soyez dans une assemblée, parce que les prières des uns et des autres forment un bouclier. Tu peux être exposé à un danger, tu es sauvé, tu ne sais pas qui était en train de prier pour toi à distance. L'Église était en train nécessaire d'adresser de prières. Pierre, pendant qu'il était en prison. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Comme si cela ne suffisait pas. Déjà, Hérode
il décide de placer 16 soldats avant d'arriver là où Pierre se trouve. Mais maintenant, dans sa cellule, il met encore 2 autres soldats. Déjà, il y a 16 soldats avant d'arriver là où il est, bien armé. Mais là où il est dans le trou, dans la cellule, il y a encore 2 soldats. Donc, Hérode voulait s'assurer que Pierre ne s'évade pas. Il dormait entre 2 soldats. Non seulement qu'il dormait entre 2 soldats, mais il avait les mains liées avec des chaînes. Pourquoi? Parce que même Hérode savait que Pierre n'était pas n'importe qui. Peuple de Dieu, lorsque tu as Jésus en toi, le monde des ténèbres aura peur de toi. Ce n'est pas notre nom qui compte. Ce n'est pas notre visage qui compte. Ce n'est pas notre taille qui compte. Mais c'est la présence du Christ en nous qui fait trembler le monde des ténèbres. Comment un roi peut trembler à ce point? Déjà, tu as mis 16 soldats, mais la personne est déjà faible parce qu'elle est déjà arrêtée. Mais là où elle dort, tu places encore 2 soldats pour veiller. Alors, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Verset 7. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent de poignets. Peuple de Dieu, la prière, elle est forte. Celui qui sait comment prier obtient les résultats. Pierre était dans un trou noir. Pierre était dans la prison. Mais la Bible dit que les disciples ne cessaient d'adresser pour lui les prières. Ils faisaient monter les prières. Vous savez, lorsque les prières montent vers Dieu, lorsque les prières montent auprès de notre Dieu, le ciel descend sur la terre. Or, lorsque le ciel descend sur la terre, lorsque la présence de Dieu, lorsque la gloire de Dieu descend sur la terre, la honte se change en une gloire. Lorsque la présence, le ciel descend sur la terre, le ténèbre se change en lumière. Lorsque le ciel descend sur la terre, la maladie se transforme en guérison. Lorsque le ciel descend sur la terre, les pleurs se transforment en cris de joie et de louange. Pourquoi? Les prières montaient vers Dieu. Alors le ciel est descendu vers la terre. L'intervention divine est venue. Peuple de Dieu, priez, priez, priez. Pourquoi? Parce que les disciples, un jour, Luc est en train de dire, un jour, Jésus était en train de prier quelque part. L'un de ses disciples est allé vers lui. Il lui pose la question, il dit, Seigneur, montre-nous comment prier, parce que Jean a montré à ses disciples comment prier. Jean a enseigné à ses disciples, Seigneur, enseigne-nous à prier. Vous voyez? Le disciple est allé demander, Jésus dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier, parce que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Mais le disciple de Jésus dit, Seigneur, enseigne-nous aussi à prier. Et Jésus de leur enseigner dit, lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est-à-dire que les disciples de Jésus qui étaient en prière, qui étaient en train d'intercéder pour leurs frères, qui étaient en train d'intercéder pour leur leader, parce que Christ avait positionné Pierre. Il dit, tu es Pierre et c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Il n'avait pas choisi Jean, il n'avait pas choisi André, mais il avait choisi Pierre. Mais maintenant, celui qui était resté là comme étant le guide était incarcéré. Mais parce que tous ont eu la même
leçon, le même enseignement sur la prière, ils étaient en train d'adresser la prière à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le Seigneur pendant le moment le plus difficile de sa vie, avant sa mort, avant son arrestation, avant sa condamnation. Jésus-Christ était en train de prier. À Gethsemane, Jésus était en train de prier pour demander la volonté de son Père. Ils l'ont vu prier pendant le moment difficile. Ils n'ont fait que copier leur maître. Mais que faisons-nous lorsque nous sommes pendant le moment le plus difficile? Nous cherchons la compassion des hommes au lieu de prier. Au lieu de chercher la face de Dieu, nous voulons nous tourner vers les hommes. Parce que Christ, lui qui était venu dans ce monde afin de nous montrer le chemin du salut, avant son arrestation, la Bible nous dit qu'il était en pleine prière. Et les disciples ne pouvaient que reproduire ce qu'ils ont vu ce que leur maître avait fait. Ils savaient que maintenant, là, Seigneur, nous ne pouvons rien. Sur la terre, celui qui a le pouvoir, c'est Hérode. Celui qui a la décision, c'est Hérode. Celui qui a l'armée, c'est Hérode. Celui qui a le règne de la terre, c'est Hérode. Mais nous, nous élevons nos voix auprès de toi. Notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne. La guerre de deux royaumes. Parce que sur la terre, c'est Hérode qui règne. Sur la terre, c'est Hérode qui est le prince. Sur la terre, c'est Hérode qui a la gloire. Mais comme le Seigneur leur avait montré comment prier, lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Ils ont adressé leur prière à Dieu. Donc, en ce moment-là, ils invoquaient, ils appelaient le règne de Dieu. Seigneur, ici, nous n'avons aucun mot. Parce que celui qui peut décider sur la vie ou sur la mort, c'est Hérode. Mais nous t'appelons que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre. Parce que maintenant, nous n'avons aucune volonté. Peuple de Dieu, je viens dire, vous annoncer qu'un prisonnier n'a pas de volonté. Celui qui est prisonnier, lorsqu'on t'arrête, on t'amène pour te jeter en prison. Dès lors que tu es dans la cellule, tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de volonté. C'est celui qui t'a mis en prison, c'est lui qui décide maintenant sur ton sort. Pierre n'avait plus de volonté. Déjà, avant de l'atteindre, il fallait passer par 16 soldats. Et là où il était dans la cellule noire, il y avait encore 2 autres soldats avec lui. L'un à gauche, l'un à droite. C'est-à-dire que pour décourager toute initiative, donc tu ne peux même pas te faire du mal, parce que dans certaines prisons, il y a des gens qui essaient de se suicider. Mais là, Hérode s'assure que tu ne pourras même pas te suicider. Je vais te mettre encore 2 gars à l'intérieur, 2, un à gauche et un à droite. Tu ne bougeras pas, tu es là. Non seulement ça, je vais encore te nouer, je vais encore lier tes mains avec tes chaînes. Pierre n'avait plus de volonté. C'était la volonté de Hérode qui pesait sur lui. Un prisonnier bien-aimé dans le Seigneur n'a aucune volonté. C'est la volonté de son maître qui compte. Voilà pourquoi si tu es lié par les esprits sataniques, tu n'as plus de volonté. C'est le diable qui décide à ta place. Il va te réveiller à minuit, va-t'en à l'extérieur, tu t'en vas à l'extérieur. Il va t'amener dans des endroits sales. Il va te faire n'importe tout ce qu'il veut. Parce que toi, tu n'as plus de volonté, tu es son esclave, tu es son prisonnier. Il va décider de ce que tu vas manger. Un prisonnier n'a pas de volonté. Celui qui t'a mis en prison, il va décider même de ta tenue. Voilà pourquoi vous voyez les prisonniers, que ce soit les prisonniers des États-Unis, les prisonniers de la France, les prisonniers du Congo, tous, ils ont une tenue qui est presque semblable. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui les détiennent, qui décident. Tu ne peux pas dire, ah non, moi j'aime être swag. À l'intérieur de la cellule, tu ne vas plus être swag. Parce que tu n'as aucune volonté. Tu ne vas pas dire, ah non, moi j'aime mes chaussures. Ah, lorsqu'on t'amène pour te jeter dans la cellule, on enlève les chaussures. On enlève la ceinture.
on te donne la tenue de prisonnier. On met les chaînes, regarde, jusqu'aujourd'hui aux États-Unis, on continue de le faire. Vous voyez quand on montre les cellules des prisonniers aux États-Unis, ils marchent comme des canards. Pourquoi? Parce qu'ils ont des chaînes au niveau de leurs chevilles, au niveau de leurs pieds, au niveau de leurs jambes. C'est-à-dire pour les décourager que même si il est dans la cour, parce qu'on leur sort pour aller prendre un peu de soleil dans la cour, tu ne peux pas courir parce que tes jambes sont enchaînées. Tu n'as plus de volonté. On va te dire, à 5 heures, tu vas t'élever, tu vas aller te laver. Oui, tu te laves 5 minutes, tu vas rentrer, on va te servir à manger. Tu n'as aucune volonté. Tout est dicté. Mais pendant ce temps, les disciples le savaient. Ils savaient bien que maintenant, notre frère n'a aucune volonté parce qu'il est sous le joug de celui qui a décidé qu'il soit là. Mais nous aussi, en tant que disciples, nous n'avons pas le pouvoir que sur la terre, ce que Hérode a présentement. Mais nous allons recourir à celui qui est assis sur le trône. Ils ont élevé leur prière vers le trône afin que le règne de Dieu descende sur la terre. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui, nous ferons une prière. Le règne de Dieu va descendre pour ton problème. La volonté de Dieu va s'accomplir pour ta situation. Parce que sur la terre, il y a d'autres principautés. Les principautés, ils contrôlent leur domaine, ils contrôlent leur région. Il y a des esprits qui caractérisent des familles. Tu rentres dans une famille, là, c'est l'esprit d'ivrognerie. Là, c'est l'esprit d'impudicité. C'est des principautés, c'est des dominations. Ça, c'est sur la terre. Mais lorsque les prières vont monter auprès de Dieu, le ciel va dépêcher un secours afin que la volonté de Dieu puisse venir dominer sur la volonté de ce qui se passe sur la terre. Il le dit, tout à coup un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent de poignets. Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Je m'arrête un peu là. Pierre pensait avoir une vision. Mais une vision, c'est quoi? Une vision, c'est une représentation d'objets inaccessibles à notre intelligence. C'est une représentation de choses que notre intelligence ne peut pas comprendre. Des choses que Dieu lui-même a cachées et qui veut nous le révéler. Une vision, c'est un phénomène surnaturel. Ce phénomène surnaturel-là, il sort du cadre habituel de la révélation des Écritures que nous connaissons. Mais elle ne contredit pas les Écritures. Une vision, c'est quoi? C'est un moyen que Dieu utilise pour faire connaître sa volonté dans des situations exceptionnelles. Pierre était dans une situation exceptionnelle. Donc, Dieu devrait utiliser aussi des moyens exceptionnels. Pour ce cas qui était exceptionnel, Dieu a utilisé aussi des moyens exceptionnels. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ a été mis dans le tombeau, les souverains sacrificateurs sont allés voir Pilate en disant que cet homme avait dit qu'il détruisait ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait qu'il allait ressusciter le 3e jour. Faites garder son tombeau. D'abord, il y avait une grosse pierre qui était là. Ensuite, on avait mis les soldats pour garder la tombe. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? Dieu a dépêché les anges. Parce que la situation était exceptionnelle. Ils avaient scellé la tombe, ils avaient placé les gardes,
pour empêcher, décourager même ses disciples d'approcher de là. De la même manière, Pierre, à l'endroit où il était, tu ne pouvais même pas accéder parce qu'il faut d'abord traverser les 16 soldats. Et si tu étais assez fort pour les traverser, mais quand tu arriverais là où Pierre est, tu vas encore rencontrer 2 autres soldats qui sont là, en train de le garder dans sa cellule. La situation était exceptionnelle. Et non seulement elle était exceptionnelle, Pierre avait les chaînes qui nouaient ses poignets pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Pierre n'avait plus de volonté. Pierre était soumis à la volonté de Hérode. Parce que Hérode avait déjà un plan. Et il voyait déjà son plan aboutir. Hérode voyait déjà son plan aboutir, peuple de Dieu. Hérode était déjà dans la joie parce qu'il voyait déjà que le jour du pain sans levain s'approchait. Parce qu'il avait déjà tout planifié. Il était déjà sûr qu'avec le dispositif sécuritaire que je plaçais, cet homme ne va pas s'échapper. J'ai le pouvoir sur la terre. J'ai le dispositif militaire. Mais de l'autre côté, les disciples étaient en train de lever vers Dieu les prières. Notre Dieu, que ton règne vienne. Parce que cette situation ici, nous n'avons aucun contrôle. Nous sommes encore sur la terre. Hérode a le pouvoir sur la terre. Hérode a une domination sur la terre. Hérode impose encore sa domination sur la terre. Hérode a encore une volonté qu'il impose. Et personne ne contredit sa volonté. Mais que ta volonté soit faite. Pierre pensait avoir une vision. Verset 10. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donne sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain l'ange le quitta. Peuple de Dieu, regardez la description ici. Il dit, ils passèrent devant le premier poste. Il y a certaines bénédictions que tu peux avoir facilement. Ça, c'est le premier poste. C'est la première barrière quand ils l'ont traversé. Il y a certaines bénédictions que tu peux avoir facilement. Tu fais ça, tu vois, mais il y a certaines dimensions, il y a une certaine dimension de bénédiction. Pour l'avoir, il faut traverser la porte de fer. Il y a une dimension qui te demande de traverser la porte de fer. Peuple de Dieu, je viens parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y a certaines choses, tu fais ça facilement, tu as ça. Tu fais ça facilement, tu as ça. Mais pour arriver à une grande dimension, il faut que tu traverses la porte de fer. Tant que tu n'auras pas franchi la porte de fer, il y aura certaines choses que tu ne toucheras pas. Mais Dieu qui est assis sur son trône élevé, il savait qu'il y avait une porte de fer. Pierre pouvait passer la première garde, il pouvait passer la seconde garde. Mais le ciel savait que devant la porte de fer, Pierre ne pouvait rien. Parce que le dispositif était déjà là. Peuple de Dieu, nous sommes encore sur la terre. Il y a des portes de fer qui sont là. Tu ne vas pas le voir physiquement, tu ne le verras pas, mais c'est spirituel. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un dire, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais quand je n'arrive pas à atteindre un tel niveau, oui, c'est une porte de fer. J'ai commencé mes affaires, mais je n'arrive pas. Lorsque je suis même proche d'arriver, d'atteindre un tel montant, je n'arrive pas à atteindre ça. Je connais toujours de pareil. Il y a une porte de fer. Il y a une porte de fer. Avant d'entrer dans une nouvelle dimension, il faut que tu franchisses cette porte. Après la résurrection, Christ est entré dans une nouvelle dimension.
Parce que lorsqu'il a vu les disciples avant de s'élever vers le trône, vers le ciel, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Là, c'était une autre dimension quand il parlait comme ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Là, c'était une autre dimension. Il parlait avec une autre dimension. Et Pierre, une autre dimension l'attendait, pas avant les deux premières portes, mais une autre dimension l'attendait lorsqu'il allait franchir la porte de fer. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui? Il y a des portes de fer qui existent dans ce monde. Les portes de fer existent dans ce monde. Mais pour les franchir, il faut que le règne de Dieu descende. Il faut que l'intervention divine arrive. Il faut que l'ange vienne te tenir par la main et te faire traverser ce couloir. Pierre était dans le couloir de la mort. Tout était déjà fin prêt. Hérode était déjà en train de célébrer. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, tous ceux qui célèbrent ton échec, ils seront surpris. Ils sont en train de te compter les jours. Ils sont en train de compter les années. Ils sont en train de compter les mois. Ils sont en train de compter les semaines. Mais ils seront surpris. Mais il faut que tu pries. Mais il faut que tu sois dans une assemblée, comme on dit en anglais, où les autres vont te baquer. Ils vont prier pour toi. Parce que si tu es un électron libre, lorsque tu vas être dans une telle situation, tu n'auras pas les gens qui vont te baquer, comme on dit en anglais. Tu n'auras pas les gens qui vont te soutenir. Tu n'auras pas les gens qui vont implorer la miséricorde de Dieu. Parce que là où plusieurs sont réunis, les grâces aussi se diffèrent. Et la grandeur de Dieu descend, l'huile descend, comme sur la barbe d'Aaron. Parce que les grâces se diffèrent. Les alliances se diffèrent. Les apôtres, les frères étaient en train d'adresser les prières. Parce que Pierre était dans le couloir de la mort. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un dont les jours sont comptés. Peut-être ton tableau médical est vraiment négatif. Les médecins eux-mêmes, ils savent déjà que non, il ne va pas franchir tel mois. Reste en prière. La porte de fer va s'ouvrir. La porte de fer va s'ouvrir. Tu es en train d'attendre une élévation. Tu n'arrives pas à entrer dans cette élévation. C'est parce qu'il y a une porte de fer. Elle ne peut pas s'ouvrir d'elle-même tant que le ciel n'a pas intervenu. Tu es dans une démarche de ceci ou de cela. Tu as beaucoup pleuré. Mais pour que ça aboutisse, il faut que le ciel, que le règne de Dieu descende. Si le règne de Dieu ne descend pas sur la terre, l'ennemi sera en train de festoyer. Tu auras passé la première porte, tu auras passé la deuxième porte, mais il y aura la porte de fer qui va t'attendre. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème, peuple de Dieu. C'est là que tu vois les gens en train de tourner en rond. C'est là que tu vois les gens, ils avaient bien commencé, mais à un certain moment, il n'y a aucune évolution. Pourquoi? Parce qu'il y a la porte de fer qui est devant. Passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant les seconds et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain l'ange le quitta. Vous savez, lorsque Dieu descend son règne, descend son intervention, il doit s'assurer que nous entrons dans notre nouvelle dimension. Il doit s'assurer que nous sommes entrés dans notre nouvelle dimension. L'ange a quitté Pierre lorsqu'ils ont traversé, lorsqu'ils ont passé la porte de fer. Peuple de Dieu, je viens t'annoncer aujourd'hui que l'Éternel va intervenir pour ta situation. Et il va se rassurer que tu entres dans ce poste-là. Il va se rassurer que tu entres dans ce mariage-là. Il va se rassurer que tu guérisses totalement. Il va se rassurer que tu puisses réussir financièrement. Il va se rassurer que tu puisses t'épanouir. Il va se rassurer que tu puisses t'élever.
que tu t'élèves plus haut que tes ennemis. Il doit se rassurer. Avant que l'ange puisse quitter Pierre, il devrait se rassurer qu'il n'y avait aucun obstacle devant lui. Je viens prophétiser sur toi jusqu'à ce que les ennemis tombent, jusqu'à ce que la porte de fer s'ouvre, que l'Éternel se rassure que tous ceux qui te voulaient du mal sont tombés. Tous ceux qui te voulaient du mal sont tombés. Oh, la Shinda Kurasanda. Vous savez que même notre Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, lorsqu'il était bébé, Dieu a demandé à ses parents de le faire fuir en Égypte. Jésus, on l'a amené en Afrique pendant un moment. Et Dieu s'est assuré jusqu'à ce que tous les méchants meurent. Il vient maintenant dire aux parents de Jésus, vous pouvez rentrer avec l'enfant. C'est ça. Parce que la porte de fer, il faut que Dieu veut s'assurer jusqu'à ce que tes ennemis, jusqu'au dernier meurent, jusqu'au dernier fléchissent leurs genoux, afin qu'ils sachent que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur qui règne, qui domine, et son trône est inébranlable. Le trône d'Hérode était ébranlé par Pierre, mais le trône de Dieu est inébranlable. Voilà pourquoi les disciples qui étaient déjà enseignés, qui ont vu le Seigneur prier pendant le moment difficile de sa vie, ils ont prié pour dire, Seigneur, nous n'avons aucune volonté. Ça, ici sur terre, c'est la volonté d'Hérode. Que ton règne descende. Parce que Hérode croit régner. Mais si toi, ton règne descend ici, Hérode va fléchir. Nous allons entrer en prière bientôt. Verset 12. Après réflexion, il s'est rendu à la maison de Marie, la mère de Jean. Aussi appelée Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Peuple de Dieu, lorsque Dieu te libère, va chercher tes frères dans le Seigneur. Rentre dans l'assemblée. Lorsqu'il était en toute sécurité, il n'a pas oublié l'assemblée. Et lorsqu'il est allé dans l'assemblée, il les a trouvés dans la position de la prière. Le problème avec nous, nous désertons nos assemblées. Nous désertons le milieu de la prière. Nous pensons que parce que nous avons eu telle promotion, nous avons eu tel avantage que c'est fini. Non, nous sommes encore sur la terre, le combat est permanent. Nous devons être environnés de frères et de sœurs qui prient et qui prient continuellement, parce que nous sommes encore sur la terre. Si le diable, je l'ai dit le dimanche dernier, n'a pas eu peur d'aller rencontrer Jésus pour dire, il lui montrait tout le royaume de la terre et il lui dit, si tu fléchis devant moi, je te le donnerai, et car je le donne à qui je veux, tout ceci m'a été donné. À combien plus forte raison, toi et moi? Si le diable n'a pas eu peur de le dire à Jésus, qui est le Seigneur de Seigneurs, à combien plus forte raison, toi et moi qui sommes de bois sec? À combien plus forte raison? Voilà pourquoi nous avons besoin de la prière. La prière et la prière. La prière et la prière. Nous allons maintenant entrer en prière. Nous allons prier avec ce cantique qui se présente devant nos écrans. Nous allons prier avec ce cantique. La Bible déclare, c'est pourquoi je vous le dis. Je ne connais que pas vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Les armes que l'on utilise dans le combat spirituel, la prière en fait partie. La foi ne facilite pas les choses, elle possibilise les choses. C'est l'identité spirituelle. Dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Dans la prière. C'est dans la prière. Dans la prière. Sous ta
Alléluia. Pas kambingu iseme. Jusqu'à ce que le ciel déclare. Jusqu'à ce que le ciel proclame. Libère, Seigneur, libère. Ouvert, Seigneur, de séparation. Prie en langue, prie en langue. Afin que cette porte de verre s'ouvre, que l'Éternel envoie son intervention. Jusqu'à ce que le ciel parle de ta situation. Jusqu'à ce que le ciel parle, que le ciel descende pour ton problème, descende pour ta maladie, descende pour ta situation, pour ta famille. Pour ma veillée, pour ma retraite, sous ta ombre, jusqu'à ce que le ciel parle, jusqu'à ce que le ciel parle, jusqu'à ce que le ciel parle, jusqu'à ce que le ciel parle pour ta situation, jusqu'à ce que le ciel parle, jusqu'à ce que le ciel parle pour ta situation. J'aimerais prier avec quelqu'un au-delà de tes limites. J'aimerais que tu espères encore la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. La prière engage le ciel en notre faveur. Oh, Moumaobi, 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 Soutaoma, Wakambi Giseme. Ah, ah, eh. Seigneur, vois cette maman. Seigneur, vois cette jeune qui est enchaînée. Seigneur, vois ton église. Seigneur, que ton règne, Seigneur, que ton règne descende, que ton règne intervienne. Seigneur, que ta volonté s'impose. Sur la terre où nous sommes encore, que ta volonté s'impose, que ton règne vienne. Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. 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 Jusqu'à ce que ton règne vienne. Jusqu'à ce que ton règne vienne, jusqu'à ce que ton règne vienne. Seigneur, nous te supplions, Jésus, nous te supplions, Jésus, nous te supplions, Jésus, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, descends dans ta gloire. Seigneur, descends dans ta gloire. Seigneur, descends dans ta gloire. Libère ces familles enchaînées. Libère ces jeunes enchaînés. Libère ces familles enchaînées. Seigneur, nous prions, Jésus. Impose ton règne. Impose ton règne. Impose ton règne. Nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Seigneur, que ton règne intervienne, Seigneur. Interviens pour notre prophétie. Interviens, Seigneur, pour les bénédictions de tes filles, de tes fils. Seigneur, que leur vie se transforme. Que leur vie se transforme. Que leur vie se transforme. Que leur finance soit libérée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur,
descends dans ta gloire. Seigneur, descends dans ta gloire. Seigneur, impose ton règne. Seigneur, impose ton règne. Seigneur, impose ton règne. Seigneur, impose ton règne. Seigneur, que ta justice que ta grâce soit manifeste dans le nom puissant de Jésus. Que la porte de verre s'ouvre. Que la porte de verre s'ouvre. Seigneur, nous voulons une nouvelle dimension. Nous voulons une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, Seigneur, pour les études de tes enfants, pour les études de nos enfants, pour les études, Seigneur, une nouvelle dimension, Seigneur, dans le travail. Nous voulons une nouvelle dimension, Seigneur, dans la santé, une nouvelle dimension, Seigneur, dans la santé, une nouvelle dimension, Seigneur, pour les familles, une nouvelle dimension, Seigneur. Alléluia, Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Interviens, Seigneur, car nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Nous refusons la volonté des hommes. Nous refusons la volonté des hommes. Que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Que ton règne vienne, Seigneur. Agis au travers. Accomplis ta volonté, Seigneur. Accomplis ta volonté, Jésus. Accomplis ta volonté, Seigneur. Accomplis ta volonté, Jésus. Accomplis ta volonté, Jésus. Afin que les faibles deviennent forts. Seigneur, que le pleurs se change en cri de joie. Seigneur, que les ténèbres se transforment en lumière. Seigneur, accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Libère, Seigneur, une nouvelle dimension. Accorde une nouvelle dimension. Accorde les documents, ceux qui cherchent les documents. Accorde les enfants, ceux qui cherchent les enfants. Seigneur, brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, renverse cette porte, qu'elle s'ouvre, la porte de percée, qu'elle s'ouvre, que ton peuple perce, que ton peuple perce, qu'il voie la lumière du Christ. Seigneur, que l'ennemi soit confondu, que l'ennemi soit confondu, que l'ennemi soit confondu. Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis. Que l'ennemi soit confondu, que l'ennemi soit confondu. Seigneur, il s'attend à beaucoup. Il veut voir ton peuple souffrir. Il veut voir ton peuple malade. Il veut voir ton peuple désemparé. Il veut voir ton peuple souffrir. Seigneur, que ton intervention vienne. Que ton intervention vienne. Que ton intervention vienne. Seigneur, libère. Que la porte de fer s'ouvre. Que la porte de fer s'ouvre. Afin qu'une nouvelle dimension commence. Qu'un nouveau chapitre, Seigneur, s'écrit. Dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Afin que le prisonnier soit relâché. Afin que le prisonnier soit relâché. Afin que ceux qui sont sous le joug des ténèbres soient libérés. Soient libérés. Soient libérés. Soient libérés. Seigneur, les ténèbres ne régneront pas tout. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur. Une nouvelle dimension. Une nouvelle grâce, Seigneur. Une nouvelle grâce, Seigneur. Une nouvelle dimension, Seigneur. Seigneur, assure notre paix. Seigneur, assure notre paix. Seigneur, assure notre lendemain. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Hallelujah. Dans le nom Thank you, puissant Lord. de Thank Jésus. you, Father. Une nouvelle Hallelujah. dimension. Thank you. Hallelujah. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, Seigneur. Une nouvelle dimension, Seigneur. Une nouvelle dimension, Jésus. Une nouvelle dimension dans cette assemblée. Que la porte de fer s'ouvre, Seigneur. Que la porte de fer s'ouvre, Seigneur. Voici ton assemblée. Voici ton assemblée. Voici ton assemblée. Voici ton peuple. Voici tes enfants. Voici tes filles. Voici tes fils. Seigneur, conduis-nous dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dimension. Seigneur, que ceux qui étaient aveuglés, Seigneur, que les yeux spirituels s'ouvrent, ceux qui étaient sous le joug des ténèbres, qu'ils soient relâchés dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Interviens dans nos familles, interviens dans nos finances, interviens dans tout, Seigneur notre Dieu, interviens dans le moindre détail, interviens, Seigneur. L'ennemi a embusqué, l'ennemi a placé ses gardes, Seigneur, qu'il échoue
qu'il échoue, que tous les projets du diable échouent. Hérode était en train de se réjouir. Il était déjà en train de se réjouir, mais tu as fait échouer son projet. Seigneur, je décrète et je déclare que tous les projets du diable ont échoué, que tous les projets du diable ont échoué. Ton peuple va vivre, ton peuple va vivre, tes enfants vont vivre le bonheur que tu leur as accordé. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Le prisonnier va être libéré. Le prisonnier va être libéré. Celui qui est courbé va être relâché dans le nom puissant de Jésus. Le prisonnier va être libéré. Les chaînes vont tomber. La porte de fer va s'ouvrir pour que tu entres dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Jésus va s'assurer que tu entres dans une nouvelle dimension. Le diable a déjà échoué. Hérode était déjà dans la joie. Mais Dieu a fait échouer son plan à la dernière minute. Je décrète et je déclare que tous ceux qui avaient conçu un mauvais projet contre toi, que Dieu les fasse échouer à la dernière minute au nom de Jésus. À la dernière minute, qu'ils échouent, qu'ils tombent, que Dieu les renverse, que Dieu les conforte, que la porte de fer s'ouvre, afin que ce que tu étais incapable de toucher, que tu le touches. Nous servons un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. Il apporte de grandes choses, de grandes bénédictions. Que la porte de fer s'ouvre, afin que nos finances aussi puissent augmenter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que de grandes choses. Que la Amen. porte de fer s'ouvre. Amen. Pour que l'endroit où tu es devienne petit. Amen. Mais que Dieu te trouve un grand espace. Que tu t'élargisses au nom de Jésus. Que la porte de fer s'ouvre. Afin que ceux qui t'ont et avaient placé un plafond pour dire que toi, tu ne dépasseras pas un tel niveau, que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Que tu entres dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. N'oublie pas de rentrer dans l'assemblée. Lorsque Pierre est entré dans une nouvelle dimension dans sa liberté, il est rentré dans l'assemblée. Là où les frères et sœurs étaient en train de prier. N'oublie pas. Bientôt, le prisonnier va être relâché. L'impossible va devenir possible. Tu étais dans des miettes, Dieu va t'amener dans des grandes choses. Dieu va t'amener dans la cour des grands. Dieu va faire briller ta maison. Dieu va écarter la maladie dans ta maison. Dieu va écarter la sécheresse dans ta maison. Dieu va t'apporter une nouvelle grâce. L'huile va couler sur ta tête. L'huile fraîche, l'huile de choix, l'huile de distinction. Afin que même dans ta famille, que l'on dise, l'Éternel a fait pour lui de grandes choses. Afin que même au milieu de nos ennemis, qu'ils disent, l'Éternel, leur Dieu, est le véritable Dieu. Amen. La porte de fer va s'ouvrir dans ce pays où Dieu nous a bénis. Afin que tout ce que l'ennemi, tout ce que les forces du mal avaient sémé, comme parole contre les immigrants, que ces paroles-là tombent au nom de Jésus. Amen. Toutes les paroles qui ont été sémées dans ce pays, afin que les immigrants ne soient qu'en train de faire de petits boulots, de boulots ridicules, ça tombe au nom de Jésus. La porte de fer s'ouvre afin que tu entres au milieu des grands, que tu distingues, que notre assemblée soit bénie avec de grandes dames, avec des hommes élevés, avec des jeunes intelligents, avec des chantres, avec des adoratrices, avec des adorateurs, au nom de Jésus. Que le ciel intervienne. Amen. Que le ciel intervienne. Et que le ciel se rassure. Amen. Jusqu'à ce que le ciel nous réponde. Jusqu'à ce que le ciel nous réponde. Et que le ciel se rassure que nous sommes effectivement entrés dans cette nouvelle dimension. L'ange a quitté Pierre lorsqu'il a vu que Pierre était en toute sécurité. Jusqu'à ce que le ciel nous réponde. Jusqu'à ce que le ciel nous réponde. Je déclare jusqu'à ce que le ciel nous réponde. Nous n'allons pas cesser de prier. La prière va continuer en chaîne. La prière va continuer en chaîne. Demeure au milieu de nous.
demeure au milieu de nous. Nous allons te baquer dans la prière. Demeure au milieu de nous. Lorsque ces choses commenceront à arriver, ne t'en va pas plus loin. Fais comme Pierre. Viens chercher tes frères. Tu nous trouveras en prière. Nous allons glorifier Dieu pour ton élévation. Nous allons glorifier Dieu pour ta distinction. Nous allons glorifier Dieu pour ta libération. Nous allons glorifier Dieu pour tout ce qu'il aura accompli. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse aussi. De nous, je vois le pasteur Dodé qui s'est connecté à partir de la Belgique. Amen. Pasteur, notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. La porte de fer est déjà ouverte. Amen. 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 Dieu est en train de nous faire entrer de nouvelles choses. Pasteur Dodé, na seconde la mungu, pe otambola libota na Nzambe. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Amen. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Père, accomplis ta parole. Amen. À travers ton serviteur. Amen. Tout ce qu'il a déclaré pour nous, Seigneur, nous le recevons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car ta parole nous dit, voici les miracles qui va nous accompagner, Seigneur. Amen. Tous les miracles qu'il a déclarés aujourd'hui, nous la recevons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton règne puisse régner dans cette église. Amen. Comme ton serviteur, il a obéi la parole qui a été sortie dans la bouche de ton serviteur. Il a obéi, Seigneur. Laisse ta main puissante puisse agir dans cette église. J'appelle au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, les enfants d'Abraham puissent venir dans cette église pour glorifier le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir cette église. Alléluia. Et le Saint-Esprit puisse régner. Le miracle puisse, ça commence à s'opérer dans cette église. Amen. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse de là où tu es en Belgique, qui bénisse ta famille, qui bénisse l'œuvre du Seigneur aussi, et qui nous bénisse chacun de nous. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. La porte de fer s'est déjà ouverte. Amen. Amen. C'est par la foi qu'ils ont vaincu. Amen. Cette porte, elle est déjà ouverte. Amen. Maintenant, nous entrons dans une autre dimension, par la grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous